Comment devenir professeur des écoles ? Généralité, partie 1. Le métier de professeur des écoles t'intéresse ? Tu es en formation ou en reconversion professionnelle et tu souhaites avoir des informations sur le parcours de professeur des écoles ? Cette vidéo est pour toi. Le professeur des écoles est, comme tout enseignant titulaire des établissements de l'enseignement public, un fonctionnaire de l'État. Il est un enseignant du premier degré qui exerce en école primaire qui englobe l'école maternelle et élémentaire. Sa mission est d'apprendre aux élèves à lire, à compter, à s'intéresser au monde dans un environnement positif et encourageant. Ces enseignements concernent non seulement les savoirs fondamentaux, à savoir le français et les mathématiques, mais aussi l'histoire-géographie, les sciences, la culture numérique, les arts, etc. Tu dois donc avoir une bonne culture générale. Un professeur des écoles construit ses séances pédagogiques tout en s'adaptant à la diversité de ses élèves. Il doit savoir évaluer les acquis de ses élèves tout au long de l'année. Un professeur des écoles doit également savoir mener des projets, par exemple organiser une sortie au théâtre ou une rencontre sportive, et il doit dialoguer avec les différents partenaires tels que la mairie, les associations, etc. Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation, publié au bulletin officiel du 25 juillet 2013, est notamment disponible via ce lien. Enfin et surtout, à mon sens, un enseignant, de manière générale, doit aussi avoir des compétences humaines et relationnelles. Agir avec bienveillance, sans humilier ni dévaloriser, élèves ou adultes, collègues, assistants d'éducation, accompagnants, etc., peut être difficile pour certaines personnes. Si humainement cela ne te correspond pas, il n'est jamais trop tard pour changer de métier ou de perspective professionnelle. Ce n'est pas un métier facile et il est important pour moi de se remettre en cause, parfois dans sa pratique quotidienne. C'est même bon signe. Parlons horaire. Les emplois du temps peuvent différer d'une école à l'autre. Cela étant, le professeur des écoles doit assurer 24 heures d'enseignement hebdomadaire et 108 heures annuelles, comprenant les activités pédagogiques complémentaires, participation au conseil de cycle ou au conseil d'école. À cela s'ajoute le temps de préparation des cours, les corrections des travaux des élèves et le dialogue avec les parents d'élèves. En moyenne, les enseignants du premier degré public déclarent travailler 44 heures par semaine. Si ces différents éléments te conviennent, on peut poursuivre. Alors comment devenir professeur des écoles ? Pour enseigner à l'école primaire, pour rappel, donc c'est l'école élémentaire et maternelle, il faut avoir réussi le concours de recrutement de professeurs des écoles ou CRPE. La voie classique, après une licence, un étudiant suit la formation du master MEEF, qui est donc le master spécialisé dans les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Il réussit le concours de recrutement du CRPE. Il s'agit d'un concours académique et non national. Les concours sont organisés en fin de première année de master. Lorsqu'ils sont reçus au concours, les lauréats sont nommés professeurs des écoles stagiaires et affectés dans un des départements de l'académie dans laquelle ils ont été recrutés. Pendant une année scolaire, ils suivent une formation en alternance rémunérée dans le cadre de leur deuxième année de master MEEF. Et au cours de cette deuxième année, ils formulent des vœux pour leur première affectation en tant que professeur titulaire. S'ils valident le master MEEF à la fin de l'année du master 2 et s'ils ont un avis favorable du jury académique qui évalue leur stage en responsabilité, ils sont alors titularisés. Attention, le concours du CRPE externe va changer à compter de la session 2022. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo, partie 2. Qu'est-ce que le CRPE ? Avant d'être admis au concours du CRPE, le choix de l'académie d'inscription est très important. Tu formules des vœux d'affectation au moment de l'inscription au concours. Tu seras nommé professeur stagiaire dans un département de l'académie dans laquelle tu as été recruté. Ton affectation départementale sera non seulement déterminée en fonction de tes vœux, mais aussi de ton classement au concours. Utile à savoir, pour multiplier ses chances de réussir le concours du CRPE, il existe un concours supplémentaire de recrutement de professeurs des écoles dans l'académie de Créteil. Voir le lien suivant pour suivre l'actualité, les dates du concours, etc. Pour l'année 2021, les inscriptions à ce concours externe supplémentaire se sont déroulées du mardi 16 février 2021 au mardi 16 mars 2021 à 17h, heure de Paris. Si tu es en situation de handicap, tu peux bénéficier d'un aménagement des épreuves au concours du CRPE. Le recrutement par la voie contractuelle est également possible et d'ailleurs, pour toute personne qui souhaite accéder au poste de professeur des écoles par cette voie, sous condition de diplôme. Les concours du CRPE. Il existe 6 concours du CRPE qui peuvent être organisés pour des profils différents. Le CRPE externe, qui va changer donc à compter de la session 2022, accessible aux étudiants en master ainsi qu'aux personnes qui remplissent la condition de diplôme.
Le CRPE externe spécial, pour les mêmes personnes que le CRPE externe, il y a tout de même 2 épreuves supplémentaires portant chacune sur une langue régionale. Le 3e CRPE, pour les personnes qui peuvent justifier de 5 années d'expérience professionnelle sous contrat de droit privé, sans condition de diplôme. Le second CRPE interne, accessible aux personnes qui travaillent ou ont déjà travaillé dans la fonction publique, qui peuvent justifier de 3 ans de service public et qui détiennent une licence ou son équivalent. Le second CRPE interne spécial, accessible aux mêmes personnes que le second CRPE interne, il y a 2 épreuves supplémentaires portant chacune sur une langue régionale. Enfin, le premier CRPE interne, qui lui est réservé aux instituteurs titulaires, qui justifie de 3 années de service effectif. Voilà pour cette première partie de vidéo. Nous verrons la suite dans une prochaine vidéo intitulée « Comment devenir professeur des écoles, spécificités et perspectives d'évolution, partie 2 ». À bientôt!